L'écosystème du Play to Earn te plaît? Tu veux trouver le nouveau Axie Infinity? Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement traiter du Play to Earn, c'est-à-dire les jeux où on joue pour gagner. Clairement, dans ce jeu, je vais donc vous analyser un peu l'écosystème du Play to Earn et ensuite vous parler des concurrents possibles à Axie Infinity. Par rapport aux autres vidéos que j'ai fait sur les différents écosystèmes avec leurs concurrents, ce sera un peu différent. C'est-à-dire qu'au niveau vraiment des jeux Play to Earn et des jeux vidéo sur la blockchain, il y en a énormément qui sortent. Donc mon but, ça va être de vous présenter certains jeux qui sont intéressants, mais aussi surtout de vous montrer les plateformes sur lesquelles vous pouvez trouver ces différents jeux et ensuite comment vous pouvez essayer de débusquer des futures pépites. Je trouve ça plus intéressant, surtout vu le nombre de jeux qui sont en train d'arriver. Donc il faut savoir que là, avec la blockchain, on est en train d'assister à une espèce de mutation du jeu vidéo. Avant, clairement, on devait payer pour jouer à un jeu vidéo. C'est par exemple ce que vous faites sur votre PlayStation quand vous allez acheter FIFA, que vous rentrez chez vous et que vous y jouez. Là, vous avez clairement payé pour jouer. Et là, avec la blockchain, il y a des nouveaux jeux qui sont arrivés qui s'appellent des Play to Earn. Et du coup, vous allez jouer à des jeux et en échange, vous allez gagner de l'argent. Donc clairement, c'est quelque chose de révolutionnaire et quelque chose d'intéressant. La crypto-monnaie et le projet qui s'en est pour l'instant le mieux sorti sur les Play to Earn, même si on n'en est qu'à leur début, c'est le projet Axie Infinity. Ce projet est tout simplement un projet très intéressant. Vous allez devoir acheter des petites bêtes et ces petites bêtes en combattant, ben, quand vous allez gagner des combats, vous allez gagner de la crypto-monnaie, vous allez pouvoir revendre et du coup gagner de l'argent avec. Mais on va passer sur le thème de la vidéo, c'est-à-dire aller regarder les différents concurrents Axie Infinity et aussi regarder un peu ce qu'est Axie Infinity un petit peu plus détaillé en regardant par exemple sa communauté et le projet. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me dire vos top jeux NFT en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Pour commencer à trouver des jeux en Play to Earn, je suis donc allé sur le site CoinMarketCap dans la catégorie Play to Earn. C'est un site CoinMarketCap qui va référencer les différentes crypto-monnaies et qui va vous permettre de les classifier par ordre de capitalisation de marché. Donc c'est assez intéressant. Ce qu'on peut voir, c'est que clairement, la numéro 1 en termes de Play to Earn est Axie Infinity. On voit qu'en termes de Play to Earn, la market capitalisation totale, c'est-à-dire que l'argent qui est investi au total dans les crypto-monnaies ou dans les jeux Play to Earn, est aux alentours des 14-15 milliards de dollars. Et on voit que Axie Infinity, à lui tout seul, est déjà aux alentours des 8 milliards de dollars. Donc clairement, Axie Infinity est largement leader dans son domaine. Et ça, je pense que c'est grâce à son extension dans des pays comme le Panama, où clairement des personnes arrivent à faire plusieurs fois leur SMIC, le SMIC de leur pays, en jouant au Axie Infinity. Maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de jouer à ce jeu. Ben, on va aller le voir tout simplement. Axie Infinity, c'est une crypto-monnaie qui est quand même 27e en termes de capitalisation de marché, avec une capitalisation de marché de 8 milliards de dollars. C'est aussi une crypto-monnaie qui a eu une énorme hype et qui a énormément explosé. Là, on peut aller voir son graphique de manière rapide. Mais de manière, ça vous montre. Voilà, c'est un jeu dont on ne parlait pas du tout et on est passé de clairement quelques centimes à plus de 132 dollars. Donc c'est clairement un jeu qui a fait un x 100. Axie Infinity, si on va voir le site, on peut voir que c'est un jeu où tout simplement vous allez acheter les petites créatures. Il faut en acheter minimum 3 pour pouvoir jouer et ensuite vous allez simplement faire des combats. Donc pour moi, c'est clairement quelque chose, c'est clairement un jeu plutôt sympa, mais je trouve que le visu n'est pas forcément exceptionnel. Axie Infinity, c'est un jeu qui a une énorme communauté. On voit 617 000 abonnés pour Axie Infinity au niveau de Twitter. Donc clairement une énorme communauté. Clairement dans le jeu, quand vous allez jouer et gagner des combats, vous n'allez pas gagner des Axie Infinity, vous allez gagner des SLP, des Slow Love Potion. C'est la crypto-monnaie du jeu et c'est la crypto-monnaie que vous pouvez revendre pour gagner justement énormément d'argent. Vous pouvez aussi parier sur le token Axie Infinity, mais comme je vous l'ai dit, il paraît un peu haut. Et aussi Axie Infinity a pour but de créer des landes dans le futur et donc de devenir un métaverse et de développer son jeu encore plus. Après, clairement, vous pouvez continuer à descendre au niveau du classement CoinMarketCap pour trouver les différentes crypto-monnaies. Moi, là, il y en a une qui m'a tapé dans l'œil. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est intéressante et que le jeu est plutôt bien fait. Il s'agit d'Illuvium. Illuvium est 228e en termes de capitalisation de marché et a quand même un demi-milliard de dollars investis dedans. Donc c'est quand même quelque chose déjà d'assez gros. Est-ce que c'est le bon moment pour investir? Je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas le thème de la vidéo. Je vous montre tout simplement les crypto-monnaies qui sont les adversaires d'Axie Infinity. Mais on voit que cette crypto-monnaie, elle est partie très bas, aux alentours des 40 dollars et a déjà fait plus d'un fois 20. Donc clairement, c'est peut-être pas le bon moment pour rentrer dessus. Après, Illuvium, clairement, l'objectif d'Illuvium, c'est d'être un jeu
qui play to earn, vous allez gagner de l'Ether et on voit clairement que ce jeu est clairement beaucoup mieux fait. On peut le voir au niveau du site internet que clairement le but c'est d'être un Axie Infinity mais avec des graphiques quand même supérieurs à Axie Infinity. Et tout simplement dans ce jeu, vous allez être un personnage qui va être un NFT et vous allez pouvoir capturer des monstres et avec ces monstres vous allez pouvoir du coup les échanger sur Marketplace ou alors combattre pour gagner des Ethers. Donc c'est quand même un jeu qui est très intéressant et on peut le voir que le jeu a tout simplement marqué Fight for Ethereum. Donc voilà, un jeu très intéressant. Illuvium a aussi lui une belle communauté de quand même plus de 100 000 followers. Donc c'est clairement un jeu très intéressant. Ensuite, on va passer sur un autre jeu moins bien classé qui peut être intéressant et surtout qui est sur la Binance Smart Chain, donc avec des frais assez bas. Il s'agit de CryptoBlades. Le CryptoBlades avec son ticker, le Skills. Si on va voir à peu près comment ça s'est passé, clairement il y a eu une grosse hype au début et ensuite clairement ça a été un peu la débâcle. De ce que j'ai entendu, ce jeu est un jeu assez intéressant, mais tout simplement, CryptoBlades, c'est un jeu au niveau du Moyen-Âge. Vous allez avoir des personnages NFT, du coup des chevaliers. Vous allez pouvoir acheter à base de NFT des armures, des épées, des boucliers, et tout simplement en combattant, vous allez réussir à gagner des crypto-monnaies skills. Le seul problème de jeu de ce que j'ai entendu, c'est que quand même, vous gagnez pas tant que ça d'argent parce que au niveau vous utilisez quand même des frais à chaque fois, même si c'est les frais de la Binance Smart Chain et qui ne sont pas très élevés, vous allez quand même utiliser à chaque fois pas mal de frais pour pouvoir faire les combats et vous gagnez pas tant que ça avec les combats et que là où vous gagnez le plus d'argent c'est surtout sur la revente des NFT et du jeu Skills, mais en tout cas c'est un jeu qui est plutôt bien fait et qui a l'air assez intéressant. On peut voir que du coup les CryptoBlaze ont quand même une communauté de 127 000 abonnés, donc c'est quand même quelque chose d'assez gros. Jeu suivant et dernier jeu que je vous montrerai, il s'agit de IO Token. IO Token est du coup 2963e au niveau du code market cap avec une capitalisation seulement de 14 millions. Donc ça, clairement, ça peut être une crypto dans laquelle vous pouvez possiblement investir. On voit qu'au maximum, c'est un jeu qui est monté aux alentours des 3 dollars et qui est au plus bas aux alentours des 1 dollar. Donc on peut dire qu'on est dans un gros range et que ce n'est pas encore quelque chose qui a explosé. On va aller voir leur site Trace Race Manager qui tout simplement va vous montrer qu'est-ce que c'est que ce token. En fait, Trade Race Manager, ça va être un jeu toujours basé sur les NFT où tout simplement vous allez acheter des voitures via des NFT et faire des courses avec ces voitures. Forcément, elles vont pouvoir être revendues sur une marketplace et en fonction de si vous gagnez ou vous perdez, vous allez pouvoir gagner des tokens. On va donc passer sur un autre site assez intéressant, il s'agit de Deapradar. Vous pouvez aller sur le site deapradar.com et tout simplement ce site va vous permettre par catégorie de classifier différentes crypto-monnaies. Ce qui est pas mal, c'est qu'il va aussi vous montrer quelles sont les nouvelles crypto-monnaies et comme vous pouvez le voir là, il va vous classer par exemple les top jeux par blockchain et ça peut être assez intéressant parce que par exemple, vous savez que sur la Binance Smart Chain, vous allez payer des frais inférieurs à la blockchain Ethereum. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans un jeu Play to Earn, vous devez utiliser des jetons, enfin payer des frais de transaction à chaque action que vous faites. Donc si vous allez sur un jeu sur Ethereum, vous risquez de payer des gros frais de transaction à chaque fois, de plusieurs dollars. Alors que si vous allez sur la Binance Smart Chain, ça va se compter en quelques centimes. Donc ça peut être intéressant de chercher des jeux sur la Binance Smart Chain. Ce site, et je trouve, est plutôt bien fait parce qu'il va vous donner les différentes catégories, la balance qu'il y a dessus, le nombre d'utilisateurs, le volume, etc., etc. Donc ça peut vous donner de manière assez intéressante quelle est l'amplitude du jeu. Là, on peut voir par exemple que sur Axie Infinity, on a une balance de 5,2 milliards, que le nombre d'utilisateurs est actuellement de 92 000 et qu'il y a actuellement un volume d'à peu près 50 millions sur Axie Infinity, qui est pour moi le jeu numéro un en Play to Earn. Là, vous avez du coup les autres gros jeux qui peuvent être intéressants. On peut voir Mobox qui a eu qui est sorti sur Binance et du coup qui a une assez grosse hype. Et moi, ce que je vous conseille pour trouver des jeux assez intéressants, c'est plutôt de ne pas rester dans la page 1, d'aller au moins dans la page 2, voire dans la page 3, avec des jeux qui ne sont pas encore trop connus. Clairement, donc du coup, descendre et prendre des jeux, je pense, sur la Binance Marshall. Il y a Modify Pet qui peut être assez sympa, où vous allez tout simplement élever des petits animaux, c'est assez intéressant. Et moi, tout simplement, un jeu qui m'a l'air plutôt pas mal, c'est Yo Hero sur la Binance Marshall. Donc j'ai tout simplement cliqué dessus et je suis du coup complet sur le jeu Yo Hero. Il va vous expliquer ce que c'est. Donc, tout simplement, c'est un espèce d'Axie Infinity 2.0. Du coup, ça va être un métaverse qui va être développé sur la Binance Smart Chain
Et du coup, ça va allier le play to earn et la DeFi, et du coup, c'est ce qu'on appelle la GameFi. Donc, le but, c'est de gagner de l'argent en jouant, toujours la même chose, et ça va être de faire des combats entre des petits personnages que vous allez devoir acheter. Donc, clairement, le seul petit problème de jeu, c'est que vous devez d'abord acheter des personnages, mais qui ne valent pas forcément très cher. Là, on est par exemple sur le site du jeu, sur le market, on va pouvoir acheter les différents, et on voit que certains coûtent 0,001 Binance Coin. Donc clairement, ce n'est pas non plus hyper cher de pouvoir commencer ce jeu. Après, c'est un jeu, comme je vous l'ai montré, qui est nouveau, donc possiblement qui n'explosera pas. En descendant un peu plus bas, j'ai aussi vu Metafish, qui est un jeu qui va jouer sur le référal pour le play to earn et qui va être toujours du metaverse et basé sur les NFT, c'est sur la Binance Chain. Ça va être tout simplement un jeu de pêche. Et sinon, un autre que j'ai trouvé aussi sur la Binance Smart Chain, un jeu qui est quand même assez connu, c'est le jeu Wanaka Farm, qui tout simplement va vous permettre, via un skin avec des NFT, de développer une ferme. Et dans cette ferme, vous allez pouvoir tout simplement gagner de la crypto-monnaie en ayant des poules qui vont faire des œufs, en ayant des vaches qui vont faire du lait, etc. etc. Le jeu Wanaka Farm est quand même assez intéressant, il a déjà eu une grosse hype, a déjà pas mal explosé. Mais voilà, c'est un jeu quand même intéressant, plutôt bien fait, et vous allez tout simplement être un fermier et devoir développer votre ferme et vous allez pouvoir gagner des cryptos en play to earn. Je vais vous montrer un autre site qui permet du coup de trouver des jeux play to earn. Par exemple, le jeu Play to Earn Blockchain. Il faut simplement taper playtoearn.net pour pouvoir le trouver. Et en fait, pourquoi je fais une vidéo un peu différente des autres, c'est que pour moi, là, dans l'univers des jeux vidéo, il y en a énormément, énormément qui sortent. Il y en a qui sont sur mobile, il y en a qui sont sur PC. Et je trouve que juste vous en sortir comme ça, je vous ai montré certains jeux que je trouvais possiblement intéressants, mais le but, c'est surtout de trouver des plateformes où on peut les trouver quand ils sont euh, au tout début. Parce que clairement, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire les gros gains. Parce que clairement, rentrer dans Axie Infinity ou Illuvium maintenant, ça peut être un peu compliqué. Wanaka Farm, pourquoi pas, mais il a pas mal explosé. Et là, par exemple, de ce que je trouve intéressant dans ce site, c'est que là, il va du coup vous classer les différents jeux par blockchain, mais aussi vous montrer le statut, c'est-à-dire est-ce que le jeu existe déjà. Forcément, si vous arrivez sur une version alpha d'un jeu, ben forcément, c'est plus facile peut-être de réussir à faire des gains dessus parce qu'il n'est pas encore arrivé à son paroxysme et il n'est pas encore live. Si vous arrivez sur un jeu en cours de développement, ben, clairement, il va peut-être avoir moyen de faire de l'argent. Si vous arrivez sur un jeu qui est en pré-sale, ben, ça peut être aussi intéressant parce que c'est un jeu qui va peut-être exploser par la suite, etc. etc. C'est vrai que je trouve que ce jeu, du coup, est pas mal classé et il permet aussi de vous dire de quelle catégorie il fait, est-ce que c'est un jeu NFT, etc. etc. Donc, c'est tout simplement une autre plateforme qui permet de vous montrer comment trouver des jeux play to earn. Là, il y en a par exemple un que j'ai trouvé qui s'appelle Cookies World. Alors, je ne vous dis pas forcément qu'il faut acheter le jeu, mais moi je me dis, là, clairement, c'est un jeu qui est actuellement en pré-vente, donc ça peut être quelque chose d'intéressant pour être dans les premiers à rentrer dans le jeu. C'est un jeu où vous allez tout simplement collectionner des cookies, du coup, il y en a 12 000 différents. C'est un jeu toujours basé sur les NFT, c'est-à-dire c'est du play to earn. C'est sur la blockchain Tron. On sait que Tron n'est pas une blockchain qui coûte super cher. On sait que les jeux basés sur les NFT, le play to earn avec des marketplaces, c'est quelque chose qui peut bien marcher. Pour l'instant, clairement, le jeu n'est pas encore lancé parce qu'on est en pré-sale, mais ça peut être intéressant. Si on va voir leur Twitter, on voit que pour l'instant, ils sont à peine à 1500 abonnés. Donc voilà, est-ce que c'est le prochain jeu qui va exploser? Je ne sais pas, mais je pense que là, je veux vraiment vous montrer une méthodologie plutôt que de vous donner quels sont les concurrents Axie Infinity, parce que pour l'instant, les concurrents Axie Infinity, ils peuvent arriver à n'importe quel moment, et surtout, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux qui se lancent, et le but, c'est de trouver juste les nouveaux. Avant d'arriver à la conclusion, je vais vous passer un petit dernier jeu que moi-même je trouve intéressant. Il s'agit de My DeFi Pet. My DeFi Pet, en fait, ça va tout simplement être un jeu où vous allez acheter des œufs. Ces œufs, vous allez du coup, avec ces œufs, avoir des créatures et en fait, vous allez pouvoir du coup accoupler les créatures entre elles pour les faire évoluer en niveau et avoir différents niveaux de parentalité. Et plus vous allez avoir des niveaux de parentalité élevés et vous allez être dans des générations plus élevées, et plus vos créatures vont coûter cher sur le NFT Marketplace, et plus ces créatures vont aussi être puissantes et vont vous permettre lors de combats de gagner du coup des My DeFi Pets. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il faut regarder les jeux de différentes manières. C'est-à-dire que vous pouvez soit essayer de trouver un jeu pour y jouer et gagner de l'argent dessus, ou soit vous pouvez vous dire ça va être la nouvelle hype, et moi je ne suis pas forcément trop un gamer, et du coup essayer de juste investir sur le token.
Et pour ça, vous pouvez aller sur les différents sites que je vous ai donnés. Là, du coup, si on prend par exemple l'exemple de MyDeFiPet ou de Axie Infinity, en tout cas pour Axie Infinity, pour moi, là, clairement, c'est plus le type de jeu, vous allez vouloir rentrer dessus parce que vous allez vous dire que ça peut être un jeu assez intéressant à jouer, qu'un jeu sur lequel vous allez vouloir essayer de rentrer pour vraiment faire de la spéculation parce qu'il est déjà dans le top 30 des crypto-monnaies. Pour MyDeFiPet, clairement, quand on regarde son cours sur CoinMarketCap, on voit qu'il est 1021e, donc clairement, il y a de la place pour pousser. Il a une capitalisation de marché de 11 millions, donc il y a de la place pour pousser. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est que clairement, MyDeFiPet a eu une grosse folie au début. Il est passé de 80 centimes à quasiment 9 dollars, donc un beau x10, et qu'on est actuellement au 1,72 $. Donc, est-ce que c'est le moment de rentrer sur MyDeFiPet? C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis juste que ça peut être intéressant. C'est un jeu en play to earn, c'est un jeu avec des monstres qui est plutôt bien fait, où en fait vous avez une espèce de ferme dans laquelle vous allez essayer de faire de la nourriture pour pouvoir nourrir vos monstres et ensuite faire des combats avec vos monstres. Moi, la dernière fois, quand j'y avais joué il y a quelques mois, quand j'avais commencé à y jouer il y a quelques mois, il n'y avait même pas encore de combat. La marketplace n'était pas encore très bien faite, donc c'est un jeu qui est aussi en train de se développer. Là, actuellement, on est sur la partie un peu plus calme du jeu. C'est vrai que souvent on a des cycles, c'est-à-dire qu'on commence sur une phase où on n'entend pas parler, il y a une grosse hype, ensuite on a un des 4 bandes, et là clairement le jeu s'écroule, ensuite on a une période d'accumulation, et ensuite si le projet est sérieux et qu'il y a une haute hype autour, on peut repartir sur un deuxième cycle de hausse. La vidéo du jour va bientôt arriver à son terme. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me dire les jeux en play to earn que vous trouvez intéressants, auxquels vous jouez ou qui pour vous sont les futures tendances crypto-monnaies. N'hésitez pas non plus à vous abonner. On se rapproche très vite des 4000 abonnés. Et je vous rappelle que 65% des personnes qui utilisent mon contenu au jour le jour ne sont pas abonnées. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.